Eh les gars. Vous imaginez si les étrangers avaient le droit de vote ? Genre ceux qui paient leur impôt, là, par exemple. Ouais. Non mais attendez, vous imaginez un monde, je sais pas moi, sans religion, l'humain avant l'argent, la formation, avant les fake news. Rêve pas, Coco. Vous imaginez si on pouvait arrêter de se méprendre et avancer ensemble, un peu comme les tacles qu'on met régulièrement à Podcastéo, alors que bon, dans le fond, on va plus ou moins dans la même direction, on parle juste pas le même langage, on partage pas toujours les mêmes idées, on se méfie un peu de l'évolution du podcast, quoi, c'est une passion commune. C'est bien beau comme idée, mais ça arrivera jamais. Mais sinon, vous imaginez des femmes à la présentation de CVT ? Et pour franchir ce nouveau numéro, comme des hommes, il y a ce soir une trancheuse qui, malgré ses 40 ans, reste plus jeune que son vieux, Anna. Ouais, c'est vrai. Une trancheuse, ah oui, une trancheuse qui fait du lèche-vitre, tout court, Violaine. Une trancheuse qui est bien contente d'être là ce soir, elle, et pas Cuberteuil, Musica. Salut. Une trancheuse qui prouve qu'en plus des femmes, il peut aussi y avoir des noirs dans CVT, Marie. Moi. Une trancheuse qui nous a prouvé qu'elle avait une descente qu'on ne prendrait même pas en ski, Stéphanie. C'est vrai aussi. Et enfin, une trancheuse qui nous expliquera peut-être qui est Georges, Révan. Alors Révan, qui est Georges ? Mystère. Vous le saurez peut-être tout à l'heure. Oh mon Dieu. Oui, Anna, je sais que tu aimes Georges. Ah putain, le teasing que je vous fais écouter là. Ah, Georges. Ok, pardon. Voilà. Bien. La réponse va vous étonner. Vous avez pas idée. Donc voilà, on y est. Vous avez remarqué, à moins d'être aveugle ou sourd, que ce soir, il n'y a que des femmes à CVT. Un podcast avec des femmes. Sortez vos hashtags, préparez vos quotas. Ce soir, on pète les statistiques. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas de juifs. Hein, faut pas déconner non plus. C'est pas le podcast de la tolérance ici. Bref, c'est un CVT comme les autres. Alors, mesdames, pour commencer, première question. Bon, comme on est des filles, on commence par un article de gala. Ok. Grande C'est chaud. littérature. Ah bah, moi je suis abonnée, hein, perso. Alors, de quel Michel a-t-on parlé suite au décès de Charles Aznavour ? Michel Leb. Eh bah non. Michelle Obama. Non, non, Michel beaucoup moins Drucker ? classe. Michel Sardou. Oui. Ah, mais oui, c'est vrai. Et pourquoi on a Ah parlé bon, de bah, lui ? je sais pas. C'était pas son les fils. 40 ans. Non. Parce qu'on espère qu'il va être bientôt mort. Et non. Et non. Michel Sardou, d'ailleurs, je pense que ça devrait plaire à Musica. Ouais, évidemment. C'est pas possible, je m'en vais à chaque fois. Ne remercie pas. Voilà. Avec plaisir. Je t'en prie. Et non, c'est pas Michel Drucker, parce que de toute façon, on sait qu'il les enterrera tous. Hein. Je pense que Michel Drucker sera le dernier humain sur Terre, même. Hein. Ni Michel Leb, qui, de toute évidence, a tué ce pauvre Charles. Non, en fait, on a parlé de Michel Sardou, parce que c'est grâce à Charles Aznavour que Michel Sardou n'a pas arrêté sa carrière de chanteur. Oh mince. Ah là là. Ah, ça peut pas être un héros national complet, non. c'est Partir sûr. sur ça quand même. Ouais. Non, voilà. Et donc, bien sûr, pour faire les gros titres de gala, notre bon Michel s'est confessé sur le fait que grâce à Charles, qui avait dit on n'a pas le droit de s'arrêter, eh bien, il ne s'est pas arrêté. Voilà. Quelle Dommage, hein. imitation de Voilà. Charles Aznavour. Ouais, je suis sûre qu'il parlait comme ça dans la Ouais, vidéo. ouais, Pas le droit de s'arrêter. Donc, pas le droit de s'arrêter. Voilà. C'est la plus récemment. Très jolie imitation. Merci. Donc voilà, donc c'était juste pour dire ça, que grâce à Charles Aznavour, eh bien, finalement, on a encore un petit peu de Michel Sardou avec nous. Qui, je pense, fait plaisir au commandant, dont on sait qu'il est très 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 fan de Michel. Voilà. Donc il a dit qu'il s'arrêterait jamais du coup, hein. Je vous le dis, j'annonce, on est foutu. Bref, question suivante. Est-ce que vous savez qui est le Tom Cruise français ? Ou éventuellement, qui est Kevin Smadja ?
Je ne connais pas cette personne. Alors, Moi non je plus. savais pas qu'il y avait... Tom Cruise français. Est-ce qu'il est scientologue aussi? Ouais, Non. c'est ça. C'est beaucoup plus superficiel que ça. C'est mon Alors, Jeva. petit. Kev Adams. Il est petit. Pardon. dyslexique. Je crois est que j'ai petit. entendu la bonne Kev réponse. Adams. Oui. Oh non, Merde. attends. Bonne Kev Adams. réponse. Oh non. Pourquoi Adams. Mais pourquoi je... Tom Cruise? Eh bien, la réponse est très simple. Parce qu'il a Notre bien bon, entendu. Il est petit, même pas. C'est il a alors une mauvaise attendez, haleine. c'est le réalisateur de Soda, l'excellente mini-série Soda qui passe sur W9. Je ne sais pas si vous connaissez. Jamais vu. Tellement Monsieur bien. Jim Bensoussan qui a dit que, je cite, des jeunes, beaux mecs, charismatiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est un Tom Cruise français. Voilà. Au moins ça. Au moins ça. Ok. Voilà. Ah, Ok, Parce putain. que Kev Adams Mais en fait- a récemment eu une interview dans laquelle il s'est confessé sur son enfance très difficile Oh, chaton. parce que pauvre petit Bonhomme. bébé a été surnommé Calculette parce qu'il avait de l'acné. Comme Oh tous les là Oh enfants. là là. Trident parce qu'il avait un appareil dentaire Oh là là. et il avait un léger embonpoint. Voilà, Oh là là. voilà. Bonjour l'adolescence. Mm. Maintenant, on l'appelle juste connard, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. En Tant beau de gosse, je haine. sais pas si j'aurais vraiment parlé de lui, mais bon. Mais Non, voilà, personne. c'est ça, Chacun ses c'est- goûts. Personne. Ouais, on est d'accord. Voilà, Faut chacun savoir ses que je pense que personne ne comprend vraiment pourquoi il est partout, pourquoi on l'aime. Le mec a quand même dit, en parlant de son enfance malheureuse, on n'a jamais manqué de rien, mais on n'a jamais eu on n'a jamais eu plus que ce qu'on devrait avoir. C'est super philosophique. On dirait, mais non, mais c'est ça, on dirait un sujet de philo. Carrément. Et le mec a quand même dit 90 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine avec 6 personnes, j'appelle pas ça la richesse. Enfin, je paye pas ça à la Oh, bah, pauvreté c'est non pas plus, Ouais, hein, hein, quoi. Ça va. 90 mètres carrés à Neuilly, excuse-moi, faut payer le va. loyer quand même. Hein. Bah, t'es pas. Voilà. Donc le mec va apparaître bientôt au cinéma avec Mila Ah non. Kunis à ses côtés, parce qu'il va, ça y est, il Oh, s'attaque à la putain. cinéma américain. Oh, Et- Ils en mais- veulent, mais je comprends pas pourquoi Mais ils qu'il- en veulent. en qu'il Mais fait. je ne sais pas. Et Bon, le bah, pire, pire, comme s'il ils est ont plus voulu chez du les jardin, ricains à faire de la merde, Même ça à peut- Capri, hein. ouais, on peut mais peut-être après voir. on va Peut-être rester l'encenser, là-bas. tu comprends, la star, tu vois, le petit-fils français, là, Oui. Enfin, elle a quand même Ouais, dit bien sûr. Kev Adams, c'est qui? Voilà, donc la meuf, elle sait même pas avec qui elle tourne, tu vois. Donc, Bah oui, en même Bon. temps. elle en a rien à foutre, tout comme nous. Mais j'ai trouvé ça Ouais. tellement merveilleux parce que qui ne s'est pas fait surnommer Calculette parce qu'il avait de l'acné, j'ai envie de Qui dire. ne s'est pas fait surnommer Calcul? Pardon. Voilà. Bon, le type est triste. Oh, pauvre chou. Mm. Ouais. Non, une enfance malheureuse. Allez, on va faire un Ouais. Tipeee pour lui. Ouais. Pour Oh, s'acheter de la non. crème de jour. C'est ça. Non. On va plutôt passer à la question suivante parce qu'on va pas rester trop longtemps sur des cons non plus. Ouais, il faudrait peut-être que j'aille. Où peut-on lire B7, B10, H2 Star Wars. Sur les crayons de bois. Aux échecs. Sur un flacon de vitamines. Non, c'est Ah oui. un petit peu plus Sur en un rapport paquet avec de bonbons l'actualité. Non. H3. Ah, l'essence. Sur les pots de yaourt. Ah oui, l'essence. L'essence, bien joué. Voilà, les quoi, pompes à cette histoire essence. d'essence? Eh bien, en fait, pour que ce soit normalisé dans toute l'Europe, le nom diesel, samplon 95, etc., tout ça, ça va être remplacé par des chiffres et des lettres. Et voilà, c'est censé... Exactement. C'est censé nous aider. Voilà. Alors Voilà. moi, niveau chiffres, hein, bon, on sait où j'en Non, mais suis, les donc lettres, ça va. je te garantis que je vais faire siphonner la bagnole tous les 2 jours, parce que je veux plus m'en sortir. Hein. Donc évidemment, on est censé garder à côté du B7 diesel machin. N'empêche que je comprends pas en quoi le mot diesel n'est pas assez européen. Je suis désolée, si tu vas en Russie qui a écrit B7, le B ce sera pas un B, donc tu vas pas plus comprendre. Hein, donc voilà. Donc c'est censé aider, c'est-à-dire que je vous la donne en 1000, je vous la donne en 1000 comme dirait l'autre. Chaque type de carburant sera identifiable avec forme géométrique, lettre. L'essence sera représentée par un cercle.
le gazole par un carré et les carburants gazeux par un losange. Ah, ce sera un peu comme sur les... quoi. Voilà. Mais- Le logo sera associé à un chiffre indiquant la teneur en éthanol. Truc dont tout le monde se fout. Hein. C'est fou, c'est ça. Le samplon 98 deviendra le 5. Alors ça, normalement, on l'a déjà un petit peu vu. Le samplon 95 deviendra le 10. Le diesel sera D. Ça va. Ah, ça, jusqu'ici, Pas- ça fait ça va s'en sortir. La Ok, lettre, jusque-là, ça va. et la lettre Tiens. sera associée à un chiffre. B7 pour 7% de biocarburant. B10, parce que je sais pas pourquoi on est passé du D au B, j'ai pas compris. Pour 10% de biocarburant. Le XTL, un diesel paraffinique de synthèse, sera lui aussi entouré d'un carré. Mais si, D'accord. mais si, Et c'est du coup, simple. après, On vous dit La que prochaine c'est étape, ce sera simple. danser la Macarena, tu sais, quand tu veux du, quand tu veux du samplon 95. Attends, la circulaire, Ah, le par 65. Oui, concernant le laissez-passer 1,39. Ah non, pas du tout. Tu vois, il faudrait se renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. C'est au 5e étage, escalier Z, couloir U, je crois. Ah non, pas du tout. Alors tu vois, maintenant, ils sont au 2e étage, escalier H, couloir M. On y va? Mais ça sera J'imagine partout tellement ou le mec en juste burn-out. Europe Toute l'Europe, pour Toute l'instant. l'Europe. Donc, Après, tu iras pas aux États-Unis. En gros, si tu vas aux États-Unis, là où ça change vraiment, l'appellation, ça, bah, tu seras paumé. tu serais toujours. Voilà. Mais C'est ça. C'est ça. Dommage. Donc ça voilà. sert à rien. Par Par pour les contre, batailles navales. ils sont sympas. À partir du 12 octobre, donc là, depuis 6 jours, vous avez vu, j'ai fait 18 moins 12, comme ça. Bien. Waouh. Et encore, j'étais pas sûre de moi. À partir du 12 octobre, donc depuis le 12 octobre, c'est écrit dans la petite porte, le petit clapet essence. Voilà. Dommage, Anna, hein, vous l'avez acheté un petit peu trop tôt. Bon, hein. Vous auriez pu être aidé, mais non, vous allez Non, mais galérer. nous, ça va, on va s'en sortir, nous. C'est de l'huile de tournesol. Voilà. Donc, Moi, je dis rien, bon. j'ai pas le permis, donc je suis pas concernée. c'est sympa. On Et m'a c'est dit une bonne chose. boire ou conduire. J'ai choisi. Mais tu as raison. Moi, j'ai essayé les deux, mais pas terrible. Clopipo. Bon. Et les vitres s'en souviennent. Non, c'est quand même le lendemain, quand le soleil s'est couché et que j'ai vu toutes les traces, j'ai fait ah ouais. Ah oui, Quand c'était à ce même. point. Ah oui. Mais il y avait combien de langues? C'est pas possible. Titre. Bien sûr. Bon, pour clore cette première partie de questions. Une fondation nous dit: cet hiver, personne dehors, ni dans la rue, ni dans les bois. Mais comment peut-on aider cette formation qui nous dit ça? Alors attends. Redis-nous la phrase. Cet hiver, Ouais. personne dehors, ni dans la rue, ni dans les bois. Et ça va pas forcément vous aider sur l'orientation de la fondation, mais c'est quelque chose qui a été créé assez récemment, à la rentrée. De Sœur Emmanuel C'est destiné aux enfants? À tout le monde. D'accord. une campagne contre le harcèlement sexuel. Non. Vraiment Ah non, tout dans le les monde. bois. Ouais, mais il y a Si il y t'as a pas les le droit d'aller une dans les campagne, bois, c'était. harcèlement sexuel. Non, mais il y a enfin, je veux dire, Non, mais il y Bah, avait branlette justement une campagne nature, de. tout ça. Excuse-moi. Il y avait justement une campagne de prévention où vous savez où il y avait un visuel un peu comme ça, comme si les prédateurs c'était des loups, des trucs comme Oui, ça. où il y avait Ah oui, aussi les très juste. crocodiles. Ah oui, et d'ailleurs, c'était pas très Les très gentil crocodiles. pour les animaux. Ça avait fait C'est ça. polémique par Oui, rapport à ça. Ah oui, c'était que des animaux, alors qu'il y en a une où c'est des femmes et un crocodile, histoire de pas Bah, mettre un... C'était pas très très sympa pour le crocodile non plus. Bah ouais, que je suis désolée, Parce ils que sont les souvent crocodiles Haribo, très c'est super sympathiques. bon, hein. Et ça fait de très beaux sacs à main. C'est vrai. En plus, c'était que des crocodiles verts et je suis désolée, bah il y en a de toutes les couleurs. J'ai C'était envie de stigmatisé. crocodile Il y en a du Haribo, noir, quoi. du rouge. Bon, alors comment on Bon, peut bah l'aider oui. cette fondation? Comment on peut l'aider? En donnant de l'argent. Oui, et de quelle manière? Un Patreon. Non, ce n'est pas du financement Avec une participatif. cagnotte sur internet. Alors Non. Quelque chose, c'est du, on va dire, du donnant-donnant. Vous donnez de en l'argent. proposant On des achète services quelque sexuels. C'est une campagne Ulule. En échangeant des enfants. En fait, la phrase que je vous ai donnée, c'est pas la phrase qui s'affiche principalement. C'est juste leur slogan. Mais Moi, c'est les bois qui me perturbent.
Rien à C'est voir. vrai, c'est vrai. C'est vrai que... Je sais pas, je trouve ce petit côté champêtre assez, C'est pas, hein. assez C'est une perturbant. fondation qui se destine aux êtres humains, enfin qui cherche à aider des humains ou des animaux ou... Des humains. Des humains. Oui, oui, oui. Alors, c'est des humains qui s'entraident en s'échangeant des services. Non, c'est beaucoup moins du bois. complexe. C'est une Disons campagne que Ulule. ça, non, ça c'est plutôt parodique, mais derrière ça a un but vraiment humain, humanitaire. C'est pas une association qui récolte des radiateurs pour les enfants en Afrique ou les Africains Ah oui, qui c'est- récoltent alors, attends. l'argent pour Les, les radiateurs. les pour petits radiateurs Suédois. C'est ça. Mais c'est ça. Les enfants en Afrique, Oui, les radiateurs. c'est ça. C'est des enfants africains qui font une campagne pour envoyer des radiateurs aux Suédois Non. qui se pellent les miches. Mais non, c'est pas ça. C'est français. C'est dommage. Ah, Et c'est d'ailleurs, c'est notamment pour aider les migrants à Calais. Voilà, c'est vraiment, c'est national. Ils font des Ça- cabanes dans les bois. Allez, je vous aide un petit peu. Ça parodie des produits dérivés. Ah, c'est le truc de enlisé. Oui. C'est pas bien. Exactement. J'ai entendu parler. Alors. C'est une boutique de il y a la boutique de goodies qui a ouvert à l'Élysée avec plein de des Oh, phrases putain. de Macron et tout ça. Et à C'est vrai. Calais, il y en a qui ont fait l'équivalent et ils appellent ça enlisé. Voilà. Donc Oui, oui, David oui, a mis très le bien, lien c'est sur le parodie. chat. Et c'est assez drôle parce que c'est toutes les grandes phrases d'Emmanuel Macron, poudre de perlimpinpin, tout ce qu'il peut faire Oui, un petit c'est peu, ça. Oui, c'est voilà. Je coûte un pognon de dingue. Voilà, c'est ça, des derniers de cordée. enfin, 55 voilà. euros. Ah putain. Et par contre, contrairement à la boutique en ligne, parce que moi j'ai halluciné des prix, la vraie boutique en ligne de l'Élysée, c'est des montres à 169 euros. Voilà, juste parce que c'est l'Élysée. Des t-shirts à 55 euros, des mugs à 24,90 €. Alors que Ça fait là, un café. là c'est toujours entre 10 et 30 euros. Et Donc c'est c'était Mathilde, t'as plus Ben Allah besoin de qui mug. était responsable Non, bah, Ah, ils me plaisent de bien, cette boutique. moi, ces t-shirts. mais c'est hyper sympa. Et derrière, si on peut le voir sur le site, c'est pour aider les migrants, etc. Parce que c'est une quinzaine de jeunes, tous anonymes. Ils ont fait ça anonymement. Ils veulent rester tels quels. Qui ont monté ça il y a maintenant 2 mois, je pense. Et l'intégralité est reversée donc à l'aide pour les migrants, les SDF, etc. Je trouve que c'est rigolo et c'est humainement sympa. Ah oui, Donc complètement. voilà. Ouais, j'aime bien. Donc et c'est vrai qu'en plus c'est super joli parce que les t-shirts avec les petites phrases et tout, enfin c'est mignon comme tout. C'est magique. Il y a des phrases. Ouais, c'est ouais, quand ça même me Et en bien. plus on se dit, moi j'adore, il y a Gaulois réfractaire et celui-là il me fait beaucoup rire. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien Ça. la mafia bretonne aussi. Ah bah toi, évidemment. On évidemment. se demande bien pourquoi. Évidemment. Le mec traversait la rue. Ouais. Bah ouais, non putain. mais du coup, enfin voilà, c'est pour la bonne cause en plus, donc c'est top. Oui. Voilà. Bon, je vous laisse refaire votre Ouais, shopping. merci. C'est cool. C'est bien de parler des gens bien aussi. On va passer au Kickator. Meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah ouais. Voilà. Ça me fascinera toujours. Alors, pour ce Kickator, on va faire 2 équipes. Première équipe, Anna, Violaine, Musica. Oh ouais. Hey. Et deuxième équipe, Marie, Stéphanie et Répan. Voilà. Alors, le Kickator, pour vous expliquer le principe, je vais vous donner 4 affirmations et il n'y en a qu'une qui est vraie. Faut me dire D'accord. laquelle. Voilà. Alors, première série d'affirmations pour Anna, Violaine, Musica. La série Commissaire Moulin est la série qui a eu la plus longue durée de vie en France, 32 ans. Ouais. Plus belle la vie dure depuis 15 ans. Je crois que c'est vrai. Sous le soleil a duré 10 ans, mais ça nous a paru bien plus long. Ouais, mais je suis même pas sûre que ça les ait fait. Joséphine Ange Gardien est la série la plus courte. Alors, Hashtag jeu de mots pourris. J'allais dire, c'est pas celle-là. Ouais, je sentais le premier degré. Et, non, non. Plus belle la vie, je crois pas que ce soit ça. Est-ce que Joséphine Ange Moulin. Gardien, c'est pas un piège parce qu'en fait, c'est des téléfilms?
Non, c'est vraiment... c'est classé en série. C'est classé en série quand même. D'accord. Moi, je dirais que c'est Sous le soleil qui a duré 10 ans. Chaud quand même. 10 ans sous le soleil. Alors, Joséphine Ange Gardien, je pense pas. Si. Plus belle la vie, 32 je crois que ans, ça... commissaire Moulin, ça fait énorme. putain, Ouais, mais je suis sûre que c'est ça. Moi, ça existait quand j'étais toute petite, le commissaire Moulin. Ça mais ça, regarde, ça fait un moment. Et ça existait depuis longtemps, je crois, déjà, non? Ouais, je crois pas. Je sais pas à quand remonte le dernier commissaire Moulin. Je pense que c'est honnêtement le commissaire Moulin. Les deux dernières, je suis quasi sûre que c'est pas bon. Allez, moi j'aurais dit Sous le soleil, mais je vous suis. T'aurais dit Sous le soleil ? Pas de souci. Ouais, pas de problème. Moi je vais dire commissaire Moulin aussi. Mais j'aurais dit ça aussi. Ça marche. Ouais, et vous avez raison. Yeah, effectivement. 32 ans de commissaire Moulinette. En sachant que Plus belle la vie, ça dure depuis 11 ans. Joséphine Ange Gardien, ça fait quand même 18 ans. Ouais. Et Sous le soleil, c'est pas 10, mais 12 ans. 12 ans de gnangnantrie. Putain. Non, voilà. C'est vide, quoi. C'est creux. Ah oui, ça. Par contre, on peut faire un constat, c'est que rien de tout ça n'est plus vieux que Cobal ou Randall. Voilà. Putain. Avec tout mon amour et mon respect, bien sûr. Hein. Bien sûr. Les parfums accumulés, c'est toujours pas plus vieux. Hein. Alors, bon, deuxième série d'affirmations. Marie-Stéphanie Revan. Daniel Robert a inventé l'aspirateur balai. Daniel Robert a inventé Bison futé. Daniel Robert a inventé le taille-crayon. Daniel Robert a inventé l'eau chaude. Enfin, peut-être. Mais qui est cette personne? Qui est cette justement c'est Dani. Inventé les dictionnaires. Daniel Robert. Ah ouais, bah attends. Pendant l'écriture de l'émission, quand même, David a essayé de me la caser, cette vanne. Non, je n'en veux pas. L'aura pas. Vous me dites si vous voulez que je répète. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il a inventé l'aspirateur balai, Bison futé, le taille-crayon ou l'eau chaude? L'eau chaude, je pense. Ouais, l'eau chaude aussi. Oui, on est un peu... C'est pas mal. Les trois. L'aspirateur balai? J'aurais dit le taille-crayon comme ça par... On est tous d'accord, tu sais. C'est ça. Allez, chacune une. Marie. Sinon, bison futé. Marie, tu dis bison futé. Bon, chacun en dit une, en fait. Bon, allez, on se met d'accord. Allez, on en se fait, met les d'accord autres sur me l'eau chaude. paraissent De toute bizarres, façon, on n'en a aucune idée. Ouais, on connaît pas cette personne, donc... Bah, si me dis si c'est l'aspirateur balai, dans une émission avec que des femmes, faut parler de choses qui ont libéré les femmes. Parce que c'est ça, l'aspirateur, ça a libéré les femmes, c'est l'argument de vente. Exactement. En même temps, je suis sûre. En sachant que je suis pas du tout quelqu'un de fourbe qui mettrait des pièges de ce genre. Non. Non, bah non. Pas du tout. Ça me paraît bizarre, en fait, l'aspirateur balai. Je sais pas. Non, j'en sais rien. J'essaye pas de vous enduire d'erreurs, on est dans une équipe opposée. Hein. Moi, je vous ai enduit d'erreurs. Bon, je coupe fin au suspense. Allez, l'aspirateur. Eh non, ouais. C'est Bison futé. Ah, ok. Oui, oh, bah. Daniel Robert a inventé Bison futé. Et il a également inventé la phrase « Un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts ». Ah ouais. Il a aussi été à l'origine de « Tu t'es vu quand t'as bu ». Et le célèbre SNCF, c'est possible. Ok, bon, d'accord. C'est notre bon Daniel. Il a fait toute sa vie dans la sécurité routière et les transports, quoi. Alors, je vous ai épargné toutes les phrases d'accroche pour la politique, parce que là, on tombait vraiment limite. C'est plus extrême droite qu'autre chose, donc on s'est contenté des choses vraiment pour le service public. Hein. Alors, troisième salve, mesdames, dans le passé, je vais y arriver, un iridiniculteur était un homme instruit, un iridiniculteur était un éleveur de sangsues, un iridiniculteur était au service du culte de Bouddha, ou dans le passé, un iridiniculteur, ça n'existait pas.
Et sensu. Je dirais la dernière. Ouais, moi je suis d'accord avec Violaine. Ouais, mais je sens bien ça. Ouais, je sens bien que c'est ça. Lequel? Musica, qu'est-ce que Les t'en penses? sensus. Les sensus, ouais. Je pense aussi. Ouais, je pense que c'est les sensus. Effectivement, oui. Ah, les pièges étaient pas faciles. Wow. C'était pour des fins thérapeutiques. L'iridiniculture a la même racine latine que le nom scientifique de la sangsue qui est Hirudo medicanalis. Pardon. Et Hirudo vient de euro qui signifie j'adhère. Et on sait qu'une sangsue en général ça adhère plutôt bien. Ça adhère. Tout à fait. No way. Un petit peu de culture c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, dernière salve. À l'origine, le géant vert était rouge. Le géant vert était une femme. Le géant vert était tout petit. Ou bien, le géant vert, il était vert. Il était vert. Elle laisse tomber qu'on est remonté jusqu'à 1935 pour retracer sa life. C'est si vieux que ça? Ouais, c'est hyper vieux. Il y a eu J'étais sûre que quelqu'un l'a ferait. J'étais sûre. À l'époque d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand il y avait Culture Pub, ils avaient fait une série complète, un épisode complet sur toutes les pubs du géant vert depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. C'était assez rigolo. Et 30 quoi. Ouais. Mon Dieu. Mais du coup, sur une femme, moi, est-ce que dans les années 30, une femme dans la publicité? Oui, parce que ça reste un truc de cuisine. C'est pas idiot, n'empêche la logique. C'est vrai. Dans les années 30, je suis pas persuadée qu'on faisait des côtes de maïs. Ah, il me semble si. Aux États-Unis, tu sais. Aux États-Unis, ouais. Ouais, manger c'est n'importe quoi déjà. C'est ça. Bon alors, rouge, femme, petit ou vert? C'était pas longtemps vers les 30 glorieuses en plus, c'était à fond sur les publicités qui mettaient en valeur les femmes justement au foyer et tout ça. J'aurais bien penché sur femme, mais je ne suis pas sûre. On te suit. Donc, eh bien non. En fait, il était petit. Tout petit. Non, ouais. Il était même pas vert, parce qu'il était blanc, mais vraiment la couleur blanche, quoi. Et souvent, il tenait un énorme épi de maïs ou une grosse... comment ça s'appelle? Une cosse, ouais. Une cosse de petits pois. Et en fait... Oh putain. J'ai pas arrêté ma phrase où il fallait. Et en fait, c'est pas grave. En 1935, une agence publicitaire a décidé de le rendre grand pour pas qu'il ait l'air tout rikiki à côté des cosses de petits pois. Et puis ils l'ont rendu vert aussi, et puis plus sympa. Voilà. Et donc ça s'est toujours appelé géant vert, mais au début c'était un petit rikiki blanc. C'était Grey. C'était un nain blanc. Ouais. C'était un tout petit lilliputien avec une... J'adore ça. C'est ça. Du maïs. Pourquoi pas? Voilà, on en apprend des choses. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Oui. Voilà. Moi je sais, c'est pas facile à replacer comme ça. Mais tiens, vous saviez que à l'origine, le géant vert, il était tout petit et voilà. Blanc. Ça peut permettre d'entamer une conversation, oui, comme qui dirait. Enfin, moi, briser la j'arrive à glace. plus facilement placer les bectas de Félix Faure, mais bon. Chacun sa culture et son niveau de culture. Bon, en parlant de culture, on va passer justement à 4 petites questions de culture. Okay. Et là, c'est pour tout le monde. Très bien. Comme vous le savez, historiquement, le défilé du 14 juillet se déroule sur les Champs-Élysées. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, où s'est-il déroulé en 1974 ? Ah. Où est-ce qu'il aurait pu bien une réponse, mais je crois qu'il n'y a pas les bips. Et puis en plus, il n'y a pas de quoi faire rentrer toute l'armée française. Hein, ça dépend chez qui, pardon. Je vois pas où est le problème. En 74, c'était qui le président ? C'était Giscard. Giscard. Ouais. C'est en 64. Ouais, il venait d'être élu, remarque. Hein. C'est vrai. Ah putain. Est-ce qu'il aurait pu... Ça se serait fait dans les volcans d'Auvergne. J'ai même appris à Giscard à l'époque. La création de Vulcania. Ouais, c'est fait on au sait puits qu'il des était fous. très comme ça, Giscard.
J'aurais bien c'est dit un grand Versailles, déconneur. moi. Pas du tout traditionnaliste, non. Non, à mon avis, parce que 74... Pourquoi et où À la Concorde. Bah, Pourquoi, je sais pas, c'est par un contre. peu dans ce style-là. Voilà. Ah, On reste, bon, là, on reste 74, dans Paris. Ce serait Reste pas dans où il Paris. y aurait... Donc c'est pas Attends, Versailles. c'est l'année où Pompidou il est mort. Est-ce que ça aurait pas en rapport avec le fait que ce soit la même année où il est mouru? Non. Non, rien à voir. Bon bah, j'ai tenté. Ouais. Bien tenté, mais non, parce que en fait, il a fait ça en 74, mais aussi en 75, en 77, en 79. Ah, ça a été Ah, réitéré. vache, il a fait plein de Sous choses. Giscard, uniquement. Et pas en 78. Non, il alternait avec les Champs-Élysées. Mais il alternait avec quoi? Et c'était à chaque fois l'autre endroit le même. Non. Ah, c'était un endroit. Mais je vous différent à demande chaque fois. celui de 74. Je suis sympa. C'est un endroit dans la ville de Paris ou c'est... Oui. D'accord, c'est donc ça. Ok. Au Louvre. Aux Invalides. Eh bien, non. Mais Sous le c'est... Trocadéro. Ça aurait Alors pas en la plus, Défense. moi je La vous dis Tour non. mais- Eiffel. Au Panthéon. Disons que ça allait d'un point à un point. Allez, je vous aide. Ah. Parce que on défile de où à où. Ouais, bonne question. Ah, ils vont jusqu'à l'Arc de Triomphe. Alors ça, c'est quand il défile sur les Champs-Élysées. Ah oui. Ouais. Mais là, c'était d'un point A à un point B. Comme je disais, il était traditionnaliste. Il partait d'une église Ah, de Notre-Dame. Non, non, non. Ah, merde. Plus en rapport avec l'histoire de France. Un truc, La un Bastille. truc avec Napoléon. Oui. Ah, la Bastille. Ah bah oui. Et Bastille jusqu'où? République. Eh bah oui. Voilà. Ah bah oui. Il voulait effectivement. rappeler la tradition révolutionnaire. Moi, j'aime bien. Ouais, non, bah oui, C'est pas vrai. bête. Du coup, en 74, Bastille République. En 75, cour de Vincennes. 77, école militaire. Et 79, logique, pépère, République, Bastille. Voilà. Et entre-temps, il alternait Champs-Élysées. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'était plutôt une bonne idée de pas être toujours sur les Champs-Élysées. Oui, Alors, oui, permet de remettre ça voilà, à l'origine, en fait, puisque l'origine, c'est vraiment la prise de la Bastille, oui. Tout ça. Après, doit-on encore faire des défilés militaires? Je me pose la Alors question. voilà, rien que ça. Hein. Oui. Après, ça me On regarde. peut faire ce un n'est qu'un avis défilé personnel. autre que militaire. C'est ça, pour célébrer cet événement. En même temps, la Tous les ça passe un peu moins bien. fonctionnaires. Ouais, je Les pense que policiers. effectivement, défiler avec tous Les les fonctionnaires, les Ah bah, infirmières. oui, les c'est ça. infirmières. C'est ça. Même les femmes de ménage, je pense que c'est important de... Ah là là, les femmes de ménage, c'est important, ouais. C'est la Ouais. journée En fait- d'aujourd'hui en plus, je crois. C'est vrai? Ah oui. Oui. Elle est tellement Ah bah, les adorable femmes cette de ménage, passe Le à mon 14 boulot. juillet, ce serait plus coloré. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Quoique, au 14 juillet, on a toutes les armées, donc on a vraiment les armées étrangères, etc. Donc là-dessus, pour le coup, voilà, on est. Oui, côté coloré, c'est bon, Voilà. j'ai compris. C'est les uniformes qui seraient différents. Plutôt que la couleur de peau. Non, mais c'est vrai que ce serait bien, au lieu de changer d'endroit, de changer de personne. De thématique, quoi, ouais, Ouais. effectivement. Ouais. Ah, mais on peut tout changer aussi. Enfin après, vu Bah, on la peut faire présidence, la Révolution, par exemple. vu la présidence Voilà. actuelle, on aurait peut-être plutôt les banquiers, Les entreprises. les entrepreneurs. Le défilé du CAC 40. Défilé. En une grande flèche qui monte, qui monte. Toute la défense qui défile. Ah, c'est ça. Donc, ça pourrait se passer à la défense, hein, par contre. Ah bah ouais. Ah oui, là. Ah, On ça. a quel lieu, nous? Alors, question suivante. Vous connaissez peut-être le louchébem, l'argot des bouchers? Oui. Vous Non. connaissez? Pas du tout. Une Non, sorte on de a langage entendu codé. parler. Mais du coup, connaissez-vous le mot louchébem pour fou? Ah, oh là là, je sais plus comment. Louchébem pour fou. En fait, En louchébem, Ouais. comment dit-on fou? Phobème. Mhm. Pas un truc du style phobème ou je sais pas trop quoi. Louf. je sais plus la Faut rajouter logique bem du à la chez Bem. J'ai Est-ce entendu que quelqu'un Ben- qui avait le Oui, début c'est de la ça. réponse. Louf. Non. Pas Loufen. loin, pas loin. Je peux te parler d'argot tourangeau, mais si tu passes tantôt, t'es pas rendu à Loche avec ton picadin. Et après, J'ai presque tout compris, dis donc. Moi, je peux te faire la version savoyarde, hein, parce que si c'est coff et qu'il y a de la peuf, tu mets un coup de panos, hein. Vous êtes bien sûr que ça va trancher? Et il y a va trancher tellement à la fin du mot. Est-ce qu'il y a quoi?
Est-ce qu'il y a Bem à la fin du mot? Non. Ok. Il n'y a pas Bem. Je suis à me rappeler du mécanisme. C'est dommage parce que je crois que c'est Violaine qui a donné le début. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai rien dit? Non? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, Stéphanie, peut-être? Louf. Oui. Non, c'est pas ça. Si, mais c'est presque ça, il manque un petit bout. Loufé. On va faire toutes les lettres de l'alphabet, il doit bien en avoir une de bonne. Loufi. Non, c'est un mot qu'on utilise en plus. Hein. Ah bon? Loufoque. Oui. Bien joué. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Comment on construit les mots. On place toujours, enfin quasiment, la lettre Un phoque L. derrière. Surtout un phoque derrière. Hein. Pardon. Voilà. Alors, on place toujours la lettre L au début. Ensuite, les consonnes du mot sont placées à la fin et on ajoute un suffixe. Il en existe plusieurs. M, oc, uch, ic, et, etc. Autre exemple, en loose D, qu'on prononce souvent, ça veut dire en douce. Alors, ça s'écrit en loose D. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire z. Et voilà. Alors, sachez qu'il nous arrive de parler avec l'argot débouché régulièrement. Putain, Revan. Attention, là, je pense que je vais vous poser une colle. Ah, on voit à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah bah moi, je suis plutôt d'accord. C'est simple à lire comme ça. Hein. Moi, je galérais depuis tout à l'heure. Alors, moi, je vais deviner. Ça va. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, c'est fait exprès. Il ne reste plus qu'une seule merveille sur les 7 merveilles du monde. Ah. Moi. Non, je plaisante. La pyramide de Khéops. Oui. Mais est-ce que vous pouvez me citer au moins 3 autres merveilles? Oui. Donc les nouvelles. Non, c'est 7 merveilles du monde. Les 7 merveilles du monde antique, le colosse de Rhodes, les jardins suspendus de Babylone, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Zéléus, le phare d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Ah, merde. Ah putain. Bref. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah déjà, vous m'en avez donné 3. Ouais. Il y avait aussi le mausolée d'Halicarnasse en Turquie. La statue chryséléphantine de Zeus olympien en Grèce. Alors, je vous avoue que ces deux-là, je les avais pas du tout. Hein. Et le temple d'Artémis en Turquie. Oui. Voilà. Okay. Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de preuves archéologiques ou historiographiques, de l'existence de tous les monuments, notamment les jardins suspendus de Babylone, dont on dirait qu'ils étaient plutôt à Ninive, qui est une cité mésopotamienne un petit peu plus loin, plutôt qu'à Babylone. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, c'est les jardins suspendus, on tend à penser que c'était déjà pas du tout suspendu. Et plutôt, voilà, simplement un gros jardin comme une oasis. Voilà. Et pas à Babylone, j'ai envie de dire. Dans Bangaya, il y a du fruit. Dans Bangaya, il y a de l'eau. Bon, vous m'épatez par votre culture. Il y a de l'eau. Dernière question. Ça y est, nous avons perdu Revan. Quelle est l'origine du terme siamois quand on parle de deux jumeaux, enfin, il y en a toujours deux, mais de jumeaux fusionnés? C'est pas parce que les premiers vrais cas, ils venaient pas de ce qu'on appelait anciennement le Siam. Le Siam. Ouais. Bravo, Musica. Musica, c'était toi qui l'as dit, hein. Oui. Ça, c'était bien ça. Que je récompense pas la mauvaise personne. la fille trop injuste, bravo. Ah, parce qu'il y a des cadeaux. Oui. De l'alcool. Une tringlarido. Une tringlarido. Titre. N'est-ce pas? Ça, c'était cadeau. Non. Effectivement, les deux premiers jumeaux fusionnés, on va dire connus, parce qu'il y en a probablement eu avant, mais les pauvres ont dû être froidement assassinés à la naissance parce qu'on ne devait pas trop comprendre ce que c'était. Ça remonte à 1811, et c'était effectivement des personnes venant du Siam, qui est l'ancien nom de la Thaïlande. Voilà. Ah, merde. Ils sont quand même décédés en 1874. Et ça fait quand même une sacrée vie. Alors bien sûr à quelques heures d'intervalle. Hein.
Tous ceux qui nous sens Revan. Tous ceux qui me disent dans le chat, c'est pas à toi, c'est à moi. Tatoum. C'était... Non mais voilà, tu te fous de ma gueule, Tocheux. Tu te fous de ma gueule, mais là pour le coup, je te dénonce. T'as raison. Bisous, hein. Enfin, il précise quand même que dès qu'on parle de l'étranger, de toute façon, c'est pour toi, Musica. C'est pour ça que j'ai pas eu de scrupule à le dire. Donc je dénonce doublement. N'est-ce pas? Et je tiens à préciser que Cuberton Nouveau Culture nous ramène quand même la statue de Zeus à Assassin's Creed. Hein. Bah bon. Ouais, ben voilà, chacun son niveau de culture. Oui, bah moi les jardins de Babylone c'était dans Titan Quest, hein, donc. Oh, enfin vous aurez appris quelque chose. Tout à fait. Allez, nous passons à 3 nouvelles actualités. Non, plutôt que trouve-t-on dans les toilettes pour femmes qu'on ne trouve pas dans les toilettes pour hommes? Des poubelles. Des réceptacles pour les serviettes hygiéniques. Des poubelles, ouais. Alors, non. Des sèche-cheveux. Non. Du déo. T'as du déo, toi, dans les toilettes? Le pire, c'est que... Dans les toilettes publiques, des trucs hein. pour les bébés. Oui. Précisément. Des lingettes pour bébés. Alors, non. Les tables à langer. Ah bah les non, tables à langer. Il y en a pas. Désolé Exactement. pour le truc pour bébé, hein, mais... Tu sais, ce truc. Mais si, ce truc où on allonge l'enfant... On peut s'asseoir pour téléphoner. Ouais. Qui est... Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que j'en vois un, je trouve qu'il est toujours recouvert de choses assez douteuses. C'est normal, c'est des bébés qui ont été dessus. Ouais, mais voilà. Oui, parfois, il y a de toute évidence, il y en a eu plusieurs. Oui, c'est des bébés. Oui, ça c'est sûr. Alors en fait, ça mais vient... ça n'empêche que... Ben oui, justement, et je trouvais ça assez sympa d'en parler. Ça s'appelle Squat for Change, en français. Accroupissez-vous pour le changement, que plusieurs papas ont lancé sur Instagram notamment et Facebook et Twitter, en se prenant en photo, accroupi avec le bébé sur les genoux en train de galérer à les changer pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas de table à langer dans les toilettes pour hommes dans les lieux publics. Mais non, t'es un bonhomme. Ce qui est plutôt logique. Mais non, t'es un bonhomme, t'as pas besoin de table à langer, puis t'es trop fragile, tu le feras pas avec l'odeur. Ouais, tu veux aussi ton réceptacle, la serviette hygiénique, hein. C'est ça. Hein, mais ce que c'est ça, hein. tu T'es veux une les mettre dans gonzesse, ton en fait, slip, hein. tes serviettes, hein. T'es qu'une gonzesse. C'est super cool. Non, mais ce que ironiquement, ce que je racontais tout à l'heure, c'était sur du déodorant ou autre. J'en ai trouvé dans des toilettes, je crois que c'était à Liverpool, dans un bar. Il y avait du déo, des protections hygiéniques, t'avais plein de choses. J'ai dit, putain, mais on est pas du tout évolué en France quand on va dans les toilettes. Ah bah non, c'est clair. Et d'ailleurs, justement, à propos des tables à langer, c'est que c'est pas du tout le cas en France. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, ça veut dire que vous seriez dans les toilettes pour hommes, mais bon, après tout, hein, sur un malentendu. Mais il faut savoir ça peut dépanner en cas d'urgence. Oui. Pas de file d'attente. Au Canada, ça commence à s'équiper sur certaines chaînes de restaurants. Ça commence un petit peu. Aux États-Unis, du coup, ça commence à bouger, notamment à New York. Voilà, en France, toujours rien. En France, t'en as des fois à l'extérieur des toilettes. Tout à fait. Elles sont accessibles pour les hommes et pour les femmes. Ouais, mais sur les aires d'autoroute, j'ai jamais vu ça. Oui, sur les aires d'autoroute. Sur les aires d'autoroute, il y a souvent une partie vraiment à part avec la table à langer, le mini WC pour les enfants et tout ça, et c'est c'est bien ça. Mais c'est très bien parce que sinon ça en dit long sur le rôle de l'homme et de la femme. Le pire, c'est que je pense que ils l'ont pas fait en pensant à l'homme ou la femme, mais plus en pensant à nettoyer en fait. Parce que ceux qui devaient nettoyer probablement des cochonneries, tu vois, des trucs, machin, ont préféré peut-être donner l'accès à tout le monde, je ne sais pas. Tu me diras quand tu vois l'état des toilettes dans les... Je sais pas, c'est ça. Oui, enfin, quand tu vois l'état des toilettes à mon boulot, tu te croirais sur une aire d'autoroute, hein. Oh, putain, mais il y a des endroits, c'est vraiment dégueulasse. Alors moi, ça va, parce que comme il n'y a pas beaucoup de filles à mon boulot, c'est propre. Par contre, a priori, dans celle des garçons, toutes les semaines, il y a une cuvette qui est pétée, ça fuit, il y a un mec qui tire pas la chasse, enfin bon, c'est... Nous, c'est dégoûtant partout, que ce soit homme ou femme. Ouais. Mais après, il y a eu des petites affiches qui ont été mises avec Peggy la cochonne, la pauvre Peggy, elle a rien à faire dans l'histoire, parce que je pense qu'elle était quand même relativement propre, avec sa petite mise en pli, la petite Peggy, hein. Donc, bon, et puis bon, les cochons... C'est pas stigmatisant pour les cochons, voilà, ça, hein. C'est clair, c'est pas très sympa.
Mais je pense qu'il y a un petit souci de remontée en fait, donc c'est pas très sympathique. T'as des oui, cuvettes alors, par qui sont contre, toutes. Alors moi ça, je c'est joue un un peu petit dégueu. peu à boucle d'or quand je vais aux toilettes. Ah non, pas celui-ci. Oh bah pas celui-là non plus. Pas celui-là non plus. Sélectionner les toilettes. Et alors là, je vais en profiter pour pousser mon grand coup de gueule de la soirée. Moi, je suis maîtresse. Et donc, quand on est maîtresse, on fait pipi dans les mêmes toilettes que les enfants. Pratique. Qui savent pas encore voilà. réaliser. Ils sont tout petits. Ils sont tout Alors, petits les cabinets. ouais ou pas, il y en a de plusieurs tailles souvent. Mais T'as par les contre, genoux dans la c'est- tête. C'est ça. Et puis alors, pas de radiateur, été comme hiver. Voilà, je sais pas si on en supporterait tous autant dans nos différents boulots, mais pour les pauvres gamins qui C'est ont vrai. le cul à l'air tout le temps, je trouve ça terrible quoi. C'est vrai que dans mes C'est ça. souvenirs, toutes les écoles primaires que j'ai faites, bah, c'est limite, ça donne sur la cour directement. C'est Donc, ça, en fait, c'est complètement ça. C'était sur le préau, oui. Donc ça chauffe, on chauffe pas forcément parce que c'est toujours ouvert. Ouais, pas d'eau chaude. Nous, jusqu'à l'année dernière, il y avait pas d'eau chaude pour se laver les mains dans les toilettes. Comment tu veux apprendre aux enfants à se laver les mains du coup si c'est C'est ça. glacé C'est ça. Moi, Voilà. j'ai été voilà. traumatisée par le fait de devoir faire mes besoins devant mes petits camarades. Ah oui, mais ça, c'est les écoles maternelles souvent. Ah Oui. là là, non, mais Oui. c'est assez... Ah, j'ai pas Non, mais là, connu ça. en général, il y a quand même des toilettes pour les adultes, je vous rassure, pour les maîtresses, mais. C'est convivial. C'était à ça que je pensais, moi, les tout petits WC. Non. Où il y a que Non, on a une des portes, demi-fesse, quand même. tu sais, t'es comme Ah ça. bah là. alors, en tant qu'adulte, Non. Ah, tu je me mets suis la moitié tapée de ta sur le fesse, bureau. ouais. C'est ça. Ça me rappelle une anecdote que mon père aimait bien me raconter, c'est que quand il était marin, à l'époque, ça remonte aux années 50, les toilettes, c'était un grand banc en bois avec un trou tous les genres 30 cm et un petit morceau de bois, on va dire, qui t'arrivait à peine à la taille pour séparer. C'était l'intimité. Donc en fait, tous les matins, t'avais tous les mecs posés sur le trône, et puis bah, le dernier qui arrivait, qui devait se faire toute la ligne, il serrait la main à tout le monde, tu vois. Je laisse Ça va, c'était que la main. Ouais. C'était pas encore essuyé aux toilettes après. Eh bien, j'ai appris, donc, petite info inintéressante, le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Rendez-vous dans un Il mois. faut penser à eux avec tout ce qu'on leur Je fait note subir. ça. C'est Sérieusement. ça. On pensera surtout On aux, leur doit bien ça. Ouais. personnes qui nettoient. Il faut le noter, j'ai appris ça dans un magazine Tu de m'as mes dit que enfants, c'était d'ailleurs, quel je jour sais. Le 19 novembre Le 19 novembre. Ok. Je C'est me noté, plairais à j'ai le sauvé rappeler. la date. Mettre un petit Ah, des rappel. fruits, il y a de l'eau. Alors, question suivante. Sortons des toilettes. Que s'est-il passé le 1er octobre 1968 à 19h56 précisément? Où? Ah, On peut un pas peu savoir. partout. Un petit peu partout. Un peu partout. Ah, un peu partout. Titre. Voilà, je me devais... Alors, tu peux répéter la date? Le 1er octobre 1968 à 19h56. Est-ce que c'est un événement climatique? Bah, ma mère est née. Non. C'est un événement, tu as dit? Randall a eu son bac. Climatique? Non, 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 pas climatique. Est-ce que c'était Une un éclipse? festival? Non, 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 non. Pas une éclipse Le non changement plus. d'heure. 1er octobre. Ah. Est-ce que c'est culturel? Culturel, je dirais plutôt. Oui, oui, oui. Alors, culturel. est-ce qu'il y en a eu d'autres 19 depuis? octobre 64, hein, c'est ça? 68. 68. Est-ce qu'il y en a eu- 68. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis? Ah oui, mais justement, c'était le déclencheur de beaucoup d'autres. D'accord. Est-ce À que c'est un mouvement- 19h56. Est-ce que c'est un mouvement social? Non, on peut pas dire Le ça. premier Même si... journal télé de 20h. Bah, quasiment, mais à 19h56, La c'était pas première encore l'heure du journal. première. C'était la Publicité. première Télé. publicité. Oui, Ah, la bien vu. première. Réclame télévisuelle. Quelqu'un sait de quoi ça parlait? Ah, la première. De lessive. Oh, c'est Mercurochrome, vrai, le pansement j'allais des dire héros. comme toi, Steph. T'es obligé de le répéter 3 fois maintenant, hein. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Voilà, c'est comme Beetlejuice. Juvamine?
C'est pas bien. Putain. Non, Si c'était tu vas bien, alimentaire. McDo. Pâtes. Non, C'est la Dans campagne Banga, il y a du petit fruit. oiseau Dans et des Banga, il y a petits de l'eau. Non, en fait, c'était beaucoup plus simple parce que c'était simplement le comédien Jacques Duby qui ouvrait les yeux et qui, dès le réveil, criait Café. Juvamine, non. Non. Mercurochrome, le En fait, président des héros. on n'entend que un seul mot tout le long. Il le crie. Banga. Ah oui, Banga. Aline. Non. Et j'ai crié Aline. Qu'elle revienne. Pour qu'elle revienne. Voilà. Azertov a fait la même vanne sur le chat. Ah Voilà. oui, bah. C'était une Mon pub Dieu. française Qu'est-ce ou américaine? Qu'est-ce qu'ils sont Ah, c'est super, français, j'ai c'est les mêmes français. références C'est la qu'Azertov, première ça me pub en fait mal. France. Ouais. D'ailleurs, t'es toute floue du coup. C'est rigolo. Oh putain, Rayman est flou. Oh merde. Ça doit vous faire rire. Ah merde. Non, ça, il y a que toi que ça fait rire. Si, ça mais vous moi, fait comme je le vois rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. En fait, c'est un rajoute jukebox. des couleurs, C'est ça. couleurs On a de mis 1 l'arc-en-ciel. euro et c'est bon. On en a pour la soirée. Allez, c'est à l'ail et aux fines herbes. Boursin. Boursin. Du boursin. Du boursin. Du boursin. Du boursin. Du boursin. Du boursin. Titre. Du boursin. 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 On appelle ça une branlette espagnole. Du boursin. Du boursin. Oh putain. C'est pas du tout austère, hein, comme. Pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes. Ils étaient pas nets à l'époque quand même. Non mais moi, et sans déconner, j'ai une pub comme ça qui passe aujourd'hui, je pète un plomb. Hein. Dis boursin. Ta gueule. Oh, tu te calmes. Tu te calmes, tu descends d'un étage. Voilà. Enfin, Donc bon, voilà, c'est pour vu ça que ce je qu'ils disais que prenaient ça en a été. 68 aussi, c'est pas Ouais. trop étonnant. C'est pour ça que je disais que ça a été le déclencheur, bien sûr, d'absolument Oui, n'importe énormément quoi. de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des pubs, ça veut rien dire. Peut-être revenir à la simplicité, des fois, ce serait pas mal. Voilà. Si c'est pour se la j'ai prendre plus dans à les boire. oreilles Il faut savoir comme Boursin, que- c'est peut-être pas une bonne idée. La publicité existait quand même depuis 1959, mais pour des produits génériques, comme le lait ou la banane ou voilà des fruits et légumes. Un peu de pub. Ah là là, c'est bien. Et la on appelait ça, la publicité, on l'appelait La propagande réclame. collective d'intérêt général. Si ça fait pas communiste. Non. Bah, c'était la France de De Gaulle, hein. Voilà. Allez, question suivante. Boursin, De Gaulle. Ah. Fantasme. Ils ont érigé le modèle économique. Érigé. Ça, c'était la pub pour le Minitel Rose. 3615. Oula. Alors, comment Amazon contrôle le sérieux de ses livreurs et le vol des colis? Comment il fait ça? Des caméras. Comment Amazon fait ça? Avec des de drones. l'intelligence artificielle. C'est encore plus basique. Des Avec des trackers. bracelets électroniques. Des trackers, ça se rapproche pas mal. Ils sont géolocalisés tout le temps. Ouais, voilà, ça, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les mecs, pour éviter le vol, ils font exprès de mettre des colis qui n'ont pas d'adresse, en tout cas que quand on scanne, ça correspond à rien. Et ces colis-là, s'ils ne sont pas rentrés à la maison mère, on va dire, ça veut dire que le type, hop, il l'a pris, et à ce moment-là, hop, il se fait virer. Déjà que les mecs Effectivement. travailler chez Amazon, de toute façon, C'est je pense une que t'essayes ruse de même film. pas. Ouais. Parce que c'est pour tester ta bonne foi. Parce qu'effectivement, un colis qui correspond à rien, c'est facile de le garder. Le mec, il le recevra jamais. Au pire, il fera une réclamation, quoi. Ah bah, du coup, voilà comment ils font. Et le directeur d'Amazon dit, si vous ne le faites pas, donc ramenez le colis, vous êtes un voyou. Oh, petit canaillou. Oh. Je vais sticker un petit peu ma webcam comme je suis floue. T'as bien fait de préciser la webcam. Oh putain. C'est bien Je sais plus pas net. si- Ah. Tu t'es affilé. Ah. Alors, par contre, ce qu'on Tous ces peut... détails. Oh là. Désolée. J'en ai Ébloui tabué par sur tant de mes détails. lunettes. Non, il faut savoir aussi que en ce moment dans la presse, on a pu voir que Amazon a mis fin à une expérience de recrutement entièrement gérée par une intelligence artificielle justement, parce que l'intelligence artificielle ne recrutait quasiment que des hommes.
Ah oui. Parce que, en fait, parler de ça. elle se basait sur l'existant. Une intelligence artificielle, tu lui fais forcément apprendre des choses qui existent. Et donc, comme il y a beaucoup d'hommes chez Amazon, elle recrutait que des hommes. Du coup, ils ont arrêté. Il n'y a pas eu une polémique comme ça aussi par rapport au port de charge, où justement le recrutement, c'était, ça avait fait polémique parce qu'il y avait principalement que des hommes recrutés et c'était en lien avec le port de charge, je crois. Comme si franchement, c'est surtout que je pense qu'à Amazon, à peu près tout est automatisé. Tu portes pas grand-chose, quoi. T'as un transpalette et puis allez-y. Putain, Fenwick. Ah, grave, la classe. Alors moi, je dois avouer que j'ai été traumatisée par Destination Finale 3, où le mec, il se prend le pistolet à clous dans la gueule avec le Fenwick et tout, donc... Putain, moi j'ai la violence. Je fuis. Je fuis. Depuis, j'ai un problème avec les... C'est l'heure de la pipe. Ah putain. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est l'heure du roman photo. T'as vu l'heure? Non, pourquoi? C'est le roman photo. Chic alors. Ah. Eh oui, un super roman photo dont je vous passe immédiatement, mais je crois que David l'a fait parce qu'il est plus rapide que moi, donc David vous a passé immédiatement le lien sur Mumble. Oh merde. J'ai eu l'image. Et sachez que tout le monde va participer. J'ai fait exprès. Enfin, tout le monde sauf moi, bien sûr. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Faut pas déconner. Ok. Putain. Tout le monde l'a sous les yeux? Oui. Moi, oui. Alors, L'inconnu du lac. Moi, déjà, rien que le titre m'a fait rire parce que, eh bien, c'est le titre d'un film qui avait fait polémique, rien que par son affiche avec deux hommes faisant l'amour derrière un buisson sur une plage. Voilà. Donc l'inconnu de lac. Allez. Qui fait faire quoi? On va dire Laurie. Allez, Revan. Paul, Anna. Ouais. Philippe, Marie. Et je sens qu'il y en a une autre là qui traîne. Elle a même pas de nom, c'est génial. Il y a une blondasse là en dessous. Alors qui fait la blondasse? Mais je crois qu'on la voit à peine, on la voit qu'une fois. Elle se ressemble, hein. Moi, je suis pas très physionomiste. Et puis il y a l'inconnu aussi. Ouais, il y a le gros barbu. Ouais, c'est l'inconnu. Il y a le gros barbu, qui c'est qui veut faire le gros barbu? Plus le gros barbu. Il y a le narrateur aussi, c'est vrai. La blonde, elle est qu'une fois au début. Allez, moi, le gros barbu, ce sera Stéphanie. La blonde, du coup, on va dire Musica. Oui, et puis je crois que... elle reparaît plus tard, la blonde. Et puis, je vais faire le narrateur. Ah, mais c'est blanc, Philippe. Et on lit en fait ce qu'il y a décrit? Oui. Alors, c'est le but. D'accord. Chacun prend son rôle. Vous pouvez changer, hein. D'accord, ok, d'accord. Il faut prendre des grosses voix. Aux chef. Alors, la nouvelle maison dans laquelle Laurie s'installe est située à proximité d'un lac. Le mystérieux Philippe, qu'elle rencontre tous les soirs sur ses rives, n'est vraiment pas comme les autres. Laurie et sa mère... Sans déconner, c'est sa mère? Non. Bref. Ils ont pris qui ils pouvaient, je peux comprendre. Laurie et sa mère viennent de quitter la grande ville pour emménager dans une maison au cœur d'un petit village. Donc, Laurie. Alors, Laurie, Revan. Je vais crever d'ennui dans ce trou perdu. T'es convaincant. Ah oui, ça oui, pour le coup, c'est vrai, c'est moi la blondasse. C'est ma mère. Mais non, les gens ici sont très sympas. En fait, elle fait vite la connaissance de Paul, le voisin. Un petit coup de main. Si tu insistes. Alors, la vie au grand air, ça va te faire du bien. Bah, ça me changera de la pollution. Quand ils se séparent, ils sont déjà copains. Ravi de te connaître. Installez-vous bien. Merci, à demain. Je suis un peu viril. Ouais, j'espère que tu te touches les couilles en même temps. Viré, là. À peine s'est-elle endormie qu'elle est réveillée par des cris lointains. On
dirait que quelqu'un crie mon nom. Ah putain. C'est un cauchemar. Intriguée et un peu stupide quand même, elle se rend au bord du petit lac situé à l'arrière de la maison, d'où semblent provenir les appels. C'est toi, Paul. Putain de merde. Un jeune homme, semblant sorti de nulle part, arrive à sa rencontre. Je suis sûre que quelqu'un m'appelait. C'est vraiment Zerbi. Sentant une présence dans son dos, titre, elle se tourne et sursaute violemment. Et là, qui êtes-vous? Inutile d'avoir peur. Ah putain. Marie? Inutile d'avoir peur. J'habite dans le coin et j'avais très envie de te connaître. Tu m'as flanqué de ces trousses. Tu réveilles toujours tes voisins pour faire connaissance. Excuse-moi, mais je ne suis pas du genre noctambule. Non, je suis du coup, hein, parce que... Ah merde, Le lendemain, elle raconte cette singulière rencontre à Paul. Mais alors, mais tu te rends compte? Mais il était en caleçon de bain à minuit. En caleçon de bain. Ah, je connais pas ce type, hein. Mais tu devrais faire attention. Mais pourquoi? Il avait l'air très sympa. Peut-être. Mais une nana sale en pleine nuit n'est jamais en sécurité. Elle ne prête pas attention à la mise en garde de Paul. Le soir, elle retourne au lac se faire bouillave. Pardon. Salut Philippe. Bonsoir Laurie. Contente de le revoir, elle s'assoit avec lui au bord de l'eau. Je ne peux pas t'emmener chez moi. Mes parents ont le sommeil léger. Mais on est très bien ici. Ils discutent longuement, mais lui se livre très peu. Au moment de se séparer, il sort un pendentif qu'il lui accroche lui-même au cou. Orgage de notre amitié. C'est vraiment génial. Bon, j'espère que c'est de l'or, hein, parce que moi, je suis allergique. Sous le charme de ce curieux garçon, et toujours aussi stupide, elle le quitte avec tendresse, sans réaliser que quelqu'un approche. On se revoit demain soir. À minuit, puisque c'est ton heure, c'est la mienne aussi. Mademoiselle, s'il vous plaît. L'inconnu se précipite sur Laurie et la secoue comme un prunier. Ne restez pas ici, vous courez un grand danger. Lâchez-moi, Philippe, au secours, au secours. Mais Philippe n'est déjà plus là. Terrifiée, elle réussit à s'enfuir. Ah mais quel flip, un vrai film d'épouvante. Le lendemain, elle retrouve Paul pour une balade à vélo à travers le village. Ne va pas trop vite. Accroche-toi à moi, bébé. En traversant un jardin public, il lui semble reconnaître une silhouette. Attends, je le reconnais lui. Enfin, je le connais celui-là. Il m'a presque agressé hier soir au bord du lac. Ah, ne me dis pas que t'es retourné au lac en pleine nuit. Ce type, c'est l'idiot du village. Il passe son temps à raconter des sornettes. Non mais de nuit, il avait l'air d'un vampire. Mais j'ai eu la trouille de ma vie, quoi. Quand Laurie quitte Paul, il se dit qu'elle va sans doute retourner au lac le soir même. J'ai l'impression que ce Philippe lui a tapé dans l'œil. Aïe. Attendez, j'ai perdu mon... Non mais c'était pas moi là. Qui? Ah, bah non, c'était... Mais non, il trébuche bruyamment. C'est la chef. Non mais c'est à moi. Le soir, aux abords du lac, Paul, Epi, mais c'est qui ce Epi? Laurie et Philippe, qui se retrouvent dans une cabane de pêche. Ouais, j'en étais sûre. Contente d'être retrouvée. Moi aussi, Laurie.
À l'intérieur, ils ne perdent pas de temps. Paul s'est approché pour ne rien perdre du spectacle. Oh, je rêve. Elle le connaît à peine. Soudain, il trébuche bruyamment. Oh mince. Les deux autres sont instantanément sur leur garde. Tu as entendu? Il y a quelqu'un dehors? Non, mais elle est toute nue. Hein. De la case précédente à celle-là, il y a déjà un vêtement en moins. Faux raccord. Il y a 3 faux raccords. Il y a quand même 3. C'est tellement ça. Quand ils sortent, rapide. Ils ne trouvent que la casquette de Paul. Non mais regarde ce truc! Mais quelqu'un nous a vus. Je déteste ça. Le lendemain, Laurie apprend que sa mère organise un dîner avec tous les voisins. Oh, ça va être saoulant, on n'a rien à leur dire. C'est l'occasion de faire connaissance avec tout le monde. La mère super optimiste. Laurie est stupéfaite de voir que l'un des invités est le vieil homme qui l'a abordé au lac. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Pablo. Ce vieux fou ici. Sa mère la rappelle aussitôt à l'ordre. Non mais ça va pas. Et la politesse alors? Mince, Mais Paul... t'es pas yégué comme ça, voyons. Mais Paul m'a dit que c'était le fou du village, quoi. Fou ou pas, l'homme semble surtout être un farfelu inoffensif. Il monopolise la conversation en racontant de sombres histoires de fantômes auxquelles personne à table ne croit. J'ai jamais entendu parler de cette histoire de famille qui s'est noyée dans un lac. C'était dans les années 20. Depuis, l'officinier revient souvent hanter les abords du lac. Paul a l'air de plus en plus intéressé et Pablo est ravi de le renseigner. Évidemment, personne n'y croit. Mais moi, je l'ai déjà vu, ce fantôme. Ouais? Et comment il s'appelait? Et quel âge il avait, ce fils aîné? Hein? C'est bizarre, hein, moi? Son nom, je sais pas. Cette histoire. Mais il avait une vingtaine d'années. À l'époque, ce drame a secoué tout le village. Narratrice. je croyais On que est suspendu à tes lèvres. Ça fait du poids. Hein. Le lendemain, Paul passe la journée au service des archives de la ville voisine, à la recherche d'articles de presse sur le drame. Ah, c'est encore des inventions de ce vieux mytho. Et en fin de journée, il tombe sur ce qu'il cherchait. Nom de Dieu, bordel de... Donc c'est pas vrai. Paul est dans tous ses états. Il quitte les lieux en embarquant des coupures de presse, ce qui est illégal d'ailleurs. Le fils, il s'appelait Philippe, comme le type que Laurie retrouve au lac tous les soirs. Il a bu ou quoi? Quand il arrive chez Laurie, il est déjà très tard. Il constate que sa chambre est vide. Le mec est quand même rentré dans la maison. Hein. Bon. Pas là-bas. Effectivement, elle est en compagnie du mystérieux Philippe. Oui, moi, je veux te montrer où j'habite. Parce que tu habites au fond du lac. Oh putain, mais... Je ne suis pas vraiment comme les autres, tu sais. Ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça que j'étais trop si attirant. Alors viens avec moi pour l'éternité. Pour l'éternité? Tu y vas quand même un peu fort. Enfin, il y a les sols bientôt, quoi. Faut que j'y aille, quoi. Paul débarque au moment où personne ne l'attend. Laurie, arrête. Non mais ça va pas la tête. Tu es jaloux, quoi? Mais pourquoi tu nous espionnes? Laurie, ce type, c'est un fantôme. C'est le fils de la famille noyée. Lis ses articles. Il y a même sa photo. Philippe s'avance vers Paul d'un air menaçant. Fiche le camp d'ici, toi. Tu nous déranges, là. Dégage. Oh, toi, je parle pas aux ectoplasmes. J'adore. Oh, mais c'est vrai que ces vêtements ne sont pas du tout à la mode de cette année. Philippe réussit un instant à éloigner Paul. Ses yeux brillent soudain d'une lueur inquiétante. Le manque d'intelligence. Ne l'écoute pas. C'est un fou. Viens avec moi. Où ça? Au fond du lac? Elle a jeté un œil sur les articles
et le doute s'est installé en elle. Mais d'où que tu viennes, Philippe, retourne-y. Je n'irai pas avec toi, parce que bientôt il y a les soldes. L'intrusion de Paul a rompu le charme, et l'énigmatique garçon comprend qu'il a perdu Laurie. Il entre dans l'eau. Très bien. Adieu donc. On se reverra un jour, tu sais. Il le regarde s'enfoncer, titre, puis disparaître dans les eaux noires du lac. J'aimerais être sûre que je ne rêve pas. Pince-moi. Non, tu ne rêves pas, je te pense quand tu veux, bébé. D'ailleurs, j'en pense pour toi. Le lendemain matin, quand elle se réveille, son regard est immédiatement attiré par un pendentif posé sur la table de nuit. Non mais quel rêve délirant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc en métal là, tout pourri quoi? Non mais j'en veux pas cette merde là. Tout lui revient alors en mémoire et elle ne sait plus très bien que croire. Seul Paul me dira si j'ai rêvé ou non et pourra m'offrir un pendentif en or. Parce que c'est évident, tu as besoin d'un homme pour être orienté. Bah oui. La carte bleue pour les soldes. Oh mon Dieu. Voilà. Merci. C'était beaucoup d'émotions, une qualité d'écriture encore une fois magnifique. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Non, mais on avait tout en fait. Hein. Je pense que visuel. C'est visuel. Ouais. Non, l'ectoplasme en slip de bain, moi j'aime bien. Ouais. C'était pas moche quand même pour un ça va. C'est original. Un ectoplasme. Dégage, face d'ectoplasme. C'est original. Bah, dégage, je parle pas ectoplasme. Ah oui. Bah, voilà. Franchement, c'est bon, je pense que encore pour, cette prestation était magnifique, mais il va falloir un petit peu réélever le niveau, donc on va passer à un petit peu de culture. Oh, ça va être dur. Ouais. Ah oui. Allez. Ah là là, on va réarmer les cerveaux. Oh là 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 là. Bon, faut que je prenne un verre de rhum. Hein. Non. Pour moi, ça. Quelle est la particularité des mots délice, amour et orgue? Oh, trop fastoche. Ils se transforment en féminin en pluriel. C'est bravo Marie. Ils sont masculins? Ils sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Par exemple, un amour fervent, mais le vers paradis des amours enfantines. Délice est masculin au singulier. Ne me parlez pas de vers. Un délice. Mais féminin au pluriel. Des délices infinies. Et l'expression les grandes orgues. Je savais pas pour délices. Oui, finalement. Je savais moi non pour plus. amour et orgue, mais pour délices, je l'ignorais. Et voilà. Comme Merci, quoi, on apprend des trucs. Merci beaucoup. Quel est le point commun entre les villes de Westward Ho, en Angleterre, et celle de Saint-Louis du AA, au Canada? Il y a des lettres de l'alphabet dedans. C'est une excellente réponse de Marie. Merci. J'accorderai presque le point. Elle a vrai. Le pragmatisme. Elles ont les mêmes lettres? Non. C'est des anagrammes. Non. C'est pas un rapport avec les méridiens de Trucmuche là? Non, disons qu'en un fait, truc comme ça. moi j'ai la réponse sous les yeux, mais quand je les dis, leur particularité ne se prononce pas. Alors tu peux les redire s'il te plaît? Westward Ho, Saint-Louis du AA. Et ce serait pas des noms de villes qui sont dans une autre langue que le pays où elles se Non, situent? parce que tu vois, c'est en Angleterre et au Canada. Donc, Est-ce qu'il y aurait pas deux voyelles qui se doubleraient comme le OO et le AA? Chevauche? Non. Après, je peux vous la faire autrement. Westward Ho, Saint-Louis du Ha. C'est des onomatopées qui sont à la fin. Ouais, les onomatopées dans le nom. À peu près.
Il manque quelque chose. Qu'est-ce Le qui point termine? d'exclamation. Et voilà, exactement. Ah. Ce sont les deux seules villes du monde à avoir un nom qui se termine par un point d'exclamation. Oh putain, c'est génial. Classe, moi je trouve. Hein. Et c'est plutôt sympa. Ouais. Surtout Saint-Louis du. C'est bien. Allez. Comment c'est quoi déjà le nom de la première ville, s'il te plaît? Westward Ho. Westward Ho. W-E-S-T-W-A-R-D. Oh. Allez, passons à quelques petites citations et une tout particulièrement pour Anna. Qui a dit « Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge ». Merci, super. C'est sympa d'avoir des amis, j'allais dire des ennemis, mais Non mais attends, Anna, j'ai plus ça 40 se ans. termine bien. Mais on est irrésistible à tout âge. Et qui a dit ça? Une fille. Lynn Renaud. C'est une fille. Non, non. C'est Dion. C'est bien une petite dame. Ou alors, comment elle s'appelle? Geneviève Letty de Fontenay. Non, bah plus non, classe, village plus de classe. Miss Dis ta plus classe, c'est-à-dire, ouais, c'est une personne qui a quand même un peu la classe pour de vrai. Oui, je trouve. On peut pas lui ôter Nathalie ça. Portman. Oh non, je pense pas que elle est plus jeune que moi. c'est français, c'est Madonna. français. Catherine Deneuve. C'est français, c'est classe. Français. Alors, c'est pas Catherine Deneuve. Non, c'est pas Catherine Deneuve. C'est Jeanne Moreau. Non. C'est Jeanne Moreau. Non, c'est Jeanne Moreau. Elle peut plus dire grand Personne n'est jeune après 40 ans. Elle est née, elle les avait déjà, de toute façon. Ah non. Non, je rigole, elle a été très très belle. Oui. C'est magnifique. Tout à fait. Qui a dit ça? Je propose Sophie Marceau, non, c'est pas non plus Georges Abitbol. Brigitte Bardot non plus. Pardon, mais... Audrey Tautou. Ce n'est pas, c'est plus ancien. Hein. c'est une Ni dame, Cyril quand même. Hanouna. Elle est vivante. Brigitte Bardot. Non, elle n'est point vivante. Ah oui, donc c'est pas Brigitte Bardot. On parle d'une dame morte. Voilà. Est-ce qu'elle chantait? Non, c'est pas Edith Mireille Piaf, elle Darc. ne chantait pas. Non. Est-ce qu'elle était actrice? Non. Elle était pas chanteuse, elle était pas actrice. Est-ce qu'elle était femme politique? Non. Elle était dans la mode. Oui, dans la mode. Ah, c'était Coco Chanel. Oui. Oh, bien Ouais. joué. Allez, citation suivante. Rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Jean-Claude Van Damme. Alors, redis-nous le nounou. Rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Est-ce que ça pourrait pas être du Einstein ou du c'est Stephen Hawking ou... C'est dans l'esprit de la scientifique, C'est effectivement. un scientifique. Et Marie Curie. Oui. Wow. Bien joué. Bravo. Et je viens de mettre du crayon sur mon coussin, c'est pas grave. La vache. La boîte à meuches. La boîte à meuches. Ah oui. Je pense que ça va bien faire le lien avec ma citation suivante. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Du Sacha Guitry. Non. Du Desproges. Ouais. Ah, des ça aurait été pas mal. Gainsbourg. Luche. Non. C'est du C'est une Mathilde. femme. C'est pas du Mathilde. Je C'est n'ai pas ce toujours une talent. femme. C'est toujours une femme. Tout à fait. Et comme je suis subtile, plutôt Mère Teresa. célèbre. Non, pas aussi célèbre. Est-ce Dans qu'elle la est morte? littérature. Oui, littérature. Marguerite Duras. Non, Paulette. moins énorme quand même. Hein. Amélie Nothomb. Oh, ça va, elle était pas si Française. Française. Je vous donnerai bien des titres, mais je pense que ça va être trop simple. T'as dit que t'étais auteur, elle était écrivain. Auteur. Oui. Autrice. 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 Auteuse. On dit autrice, apparemment. Auteur. J'aime bien Est-ce le... que ce serait pas Françoise Sagan? Non. C'est peut-être moins connu. Je sais pas si vous la connaissez toutes. Ça va être Anna difficile. Gavalda.
Qui a dit quoi? Anna Gavalda. Oui, qui a dit ça? Quoi, Anna Gavalda, c'est moi. Ah, Eh ben voilà, bah c'était ça. Bravo. Eh ben voilà. Je ne connaissais pas. Eh ben voilà. Eh ben, allez, suivante. Dernière citation d'une personne que j'admire énormément, au premier degré. Les problèmes sont rares dans les airs, c'est toucher le sol qui est dangereux. Ah oui, j'ai déjà entendu celle-ci. Ouh là là, une femme? Oui. D'accord, donc là c'est la thématique citation de femme. Bon, très bien. J'allais dire Thomas Pesquet, mais ça va pas marcher. Mais c'est effectivement plutôt en rapport avec son métier. T'es pas la première femme à avoir travaillé sur l'aéronautique ou à être allée dans l'espace, un truc comme ça? Non. Première femme pilote d'avion. Il y a peut-être un nom qui vous reviendrait. Amelia Earhart? Oui. Oh, waouh, trop fort. Bravo. J'aime beaucoup. Je voulais placer une citation. Alors, bien. c'est vrai Une qu'on n'a femme pas qui trouvé savait beaucoup. s'envoyer en l'air. Hein. Ouais, Exactement. exactement. Et qu'on n'a jamais retrouvé, hein, mais bon. C'est vrai. Par parce contre, qu'elle était on rare. parle tout le temps de Lindbergh, hein, ça, ou je sais plus qui. Ah bah, Saint-Exupéry aussi. Ouais, mais Saint-Exupéry, s'il te plaît. C'est pas elle qui incarnait dans La nuit dans le musée 2, là? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas Par, vu, mais Amy c'est Adams. possible. C'est possible. Parce qu'ils se sont pas mal amusés justement à reprendre pas mal de personnages célèbres. Ouais, donc comme il y a une femme aviatrice, je pense que c'est peut-être elle. C'est possible. Bah, je pense que c'est en même temps, enfin, qui pourrait citer d'autres femmes aviatrices très connues? Et je crois que je l'ai vue aussi dans les Simpsons. Où C'est elle, possible. elle était un modèle de. Mais oui, de pour Lisa. Lisa, oui, il me c'est ça. semble. Ah, enfin, allez. Parce que Mais en y a- plus y je a suis en des- retard et je vais me faire Oula. taper moi après. Hein. Allez, les 3 dernières actus pour conclure cette belle soirée. Que recherche M6? La nouvelle star. Non. L'amour est dans le pré. Mais disons que tout ça, c'est assez en rapport avec ce qu'il recherche, je trouve. Un appartement. Non. C'est une émission, je crois, qu'ils veulent refaire. Oui, effectivement. Enfin, c'est pas une émission qu'ils veulent refaire, mais c'est pour la thématique d'une émission. Bah, des agriculteurs qui Le chantent. Burger Ah Quiz. non, pas des agriculteurs qui chantent. Pas le Ça Burger marche. Quiz. Non. Ah, qu'est-ce que c'était? Je l'avais vu C'est passer. un genre de personne. Des hommes. Ou Ah des ouais, ça femmes. peut, mais aussi... Pas ce genre-là, mais ça peut Pas être ce des genre-là. hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. D'accord. Donc c'est une télé-réalité. Plutôt un documentaire. Il sera diffusé sur Paris Première. Et TF1 recherche. C'est pas sur l'amour? Non, M6. Ah, M6, c'est M6. Non, c'est pas sur l'amour, c'est vraiment une thématique sur une catégorie de personnes. Des nudistes. Des nains. Des sans-emploi. Ouais. Non, beaucoup moins creusé que ça. On est sur M6. Hein. On va Bah, pas- des nudistes. Pas des gens qui ont des syndromes ou des physiques particuliers, quelque chose comme ça? Des Non. gens qui ont des seins. Ils sont en dépression. C'est des seins. Ont perdu Ah. leur logement. Allez, je vous donne un petit peu l'annonce qu'on peut trouver sur Internet. Vous vous sentez parfois, on vous le dit souvent, petit, gros, grand, brave, sale, etc. Cherche à interviewer pour un documentaire diffusé sur Paris Première. Ah. Non, Zizi. C'est vrai que moi je dis souvent brave Zizi. Hein. Vraiment, ah. Ça c'est un brave Zizi. Elle a peur. Oh, t'as un bras de tout ça. Il a bien travaillé, hein. Oh, oui, c'est Bravo. Putain, la scène est Eh tellement bien, tu vas devenir grand. Allez, fais le beau. Fais le beau. Donne la papate. Donne la papate. Prépare-toi tout de suite. Ah, c'est magique. Ok, on est vraiment dans la blague. Voilà. J'approuve la boîte à meux. Alors, à part des zizi, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Des gens différents. Bon, allez. Serge, vu le retard, tu peux m'envoyer le magnéto? Petit indice.
Des moustachus. Mais non. Des gorilles. Mais non. Guitariste. Quand ils sont devenus des cons. Oui, des cons. Des cons. Ils font un dîner de cons? Non, même pas, ils cherchent des cons. J'étais pas loin avec les zizi. Ah, mais c'est un métier qui existe. Les zizi, les cons, c'est juste que les zizi c'est pour les garçons et les cons à la c'est base, pour les filles. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, Eh oui. balance entre deux. C'est des casteurs de cons qui les cherchent, je crois, pour toutes les émissions de télé-réalité et tout ça. Il y a un métier qui s'appelle casteur de cons. Alors je sais pas s'ils vont en parler, en tout cas là c'est vraiment pour parler des cons, voilà, des petits cons, gros cons, grands cons, braves cons, sales cons, etc. Tout ce que on peut entendre et on peut être traité de ça. Alors c'est vrai que pour le coup ça cible plus les hommes parce que c'est rare de dire con à une femme, mais ce sera un documentaire, je cite, au ton léger et qui reviendra sur la place du con dans la culture et notamment dans le cinéma populaire et la littérature. Bon, c'est con, j'ai pas Paris Première, mais voilà. Si, en tout cas, au moins t'es dans le thème. L'évolution est vraiment fascinante. T'inquiète. Si quelqu'un est intéressé et se sent concerné, hein, voilà, vous pouvez contacter M6. Bon, passons à quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qui a bouleversé la monarchie anglaise le 25 septembre dernier? Mais c'est le mariage. Elle est enceinte. Hein, quoi? Qui est enceinte? Un mariage gay. Non, mais j'ai entendu la bonne réponse, mais... C'est Meghan, elle est enceinte. Elle est enceinte. Bah, elle a accouché, je crois. Non, quelqu'un a parlé du mariage. C'est vrai, je savais pas qu'elle était enceinte. Mais, Ah, mais c'est j'ai entendu la bonne réponse. En Elle fait. avait ouvert une portière de voiture. La portière, voilà, c'est ça. Mais je sais pas, j'avais pas vu justement pourquoi ça avait fait tant débat. Bah, en fait, elle a formé. Et pourtant, j'ai pas bu. Elle a fermé. En fait, elle sort de sa Bentley à 400 000 boules. Classe. Et en fait, elle sort. Le monsieur, le monsieur qui lui ouvre la porte, fait son boulot, mais en sortant, par réflexe, je pense, elle ferme la porte. Et ça, alors derrière, t'entends tous les crépitements, les clic, enfin voilà, c'était le truc à voir. J'ai trouvé ça trop classe, moi. Ben, en fait, voilà, c'est, en plus, les Anglais apprécient plutôt bien parce qu'ils sont très, en ce moment, modernes, simples, etc. Donc c'est quand même une duchesse. Mais voilà. Le fait qu'elle ferme la porte comme ça, ça a rendu les Anglais complètement dingues et, voilà, c'est pas coutumier de notre belle famille royale. Fermez la porte. Bah c'est bête à dire, mais c'est la culture anglaise, ils sont tellement à scruter. Ouais, non, mais c'est clair, la monarchie britannique, moi aussi j'adore. C'est une espèce de péché inavouable. J'ai quand même fait dans l'étiquette. J'ai regardé le mariage de Meghan et Harry. Bah, j'ai pas regardé le mariage, mais j'ai regardé des petits extraits. J'ai pas pu le regarder en entier parce que j'avais quand même quelqu'un qui disait si tu regardes ça, je te quitte. Donc en fait, grosse pression. À chaque fois qu'il regardait ça, hop, je passais sur le mariage. Et après, je regardais le jour du Seigneur, comme ça compensait. Il savait pas trop. Mais oui, j'avoue, je suis très très friande de ces petites choses-là. Ah, j'adore. Voilà, c'est peut-être très cucu et tout, mais j'adore. Enfin, il fait chaud. On va terminer avec un petit peu de poésie pour cette dernière question. Quelle est l'innovation que l'on pourra voir prochainement dans un jeu vidéo? Les odeurs. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Est-ce bien nécessaire? Bah, vu ce dont on va parler, il vaut mieux pas, je pense. Ah, donc la poésie, c'était ironique. D'accord. Il faut chercher un truc bien gras. Alors, pas forcément. À part le Saint-Doux, je vois pas. Ils ont mis des toilettes. Des Kunyaman. Non. Dans un jeu vidéo qui sort, allez, je vous aide, le 26 octobre. Dans Red Dead Redemption 2. Et donc, quelle est cette innovation majeure? Des couilles. Alors moi, ça m'aide pas du tout. Oui, des couilles. Ah, ils ont mis des couilles aux chevaux. Eh ouais, je voulais finir par les couilles. Voilà. Un classique. Donc effectivement, Rockstar, au début, était parti sur un délire. En fait, tout est parti d'un petit délire entre eux.
de se dire, mais attends, si on mettait les couilles, et ils ont vraiment mis des couilles aux chevaux. Mais ça veut dire qu'il y aura que des chevaux et pas de juments. Et justement, pour différencier avec les juments, quand tu verras une petite paire de boulettes qui se déplace, c'est que c'est un monsieur. Ce sera pas une jument, quoi. Voilà, exactement. En sachant que ça va réagir à la température. Donc les coucouillettes seront plus ou moins grosses en fonction de la température. Les mecs sont allés très loin. Alors ils sont allés loin. Mais vous savez que j'ai joué à de burn-out, à travailler 100 heures par semaine. De burn-out. J'ai joué à Conan Exile. Et en fait, sur Conan Exile, quand on crée son personnage, donc on peut faire une femme, on peut faire la grosseur des seins, et l'homme, on peut lui faire la taille du kiki, quoi. On peut agrandir le kiki, on peut lui faire un super grand kiki ou un petit kiki. Quelle est la taille de ton ego? Voilà, c'est ça. Là, du coup, je pense que au niveau animal, c'est vraiment les premiers à y penser. Mais après, bien. je trouve ça bien parce que au-delà du fait que c'est rigolo, couilles, poils, bites, machin, c'est le fait de vraiment se rapprocher à ce point-là de la réalité, quoi. Moi, je trouve ça très intéressant parce que souvent dans les jeux, j'ai regardé des animaux sur lesquels je montais, enfin sur lesquels mon personnage montait, et souvent, je regardais s'ils avaient un trou du cul, et c'était pas forcément le cas, tu vois. Quand ils levaient la queue, on voyait rien du tout, et ça me posait pas mal d'interrogations, quoi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi les animaux ils doivent être hermaphrodites? Bah oui. Ouais, c'est ça. Attends, même dans les jeux vidéo, ils ont peut-être besoin de faire popo, quoi. On les voit jamais faire popo. Non mais regarde dans Minecraft, et puis si jamais ils ont un ver solitaire, ils se reproduisent quand même ensemble. Faut bien qu'ils sortent le ver solitaire. Hein. Ouais. Parce que du coup, c'est peut-être le moment de nous en parler. On en parle. Je me prépare un peu. Non, on va pas en parler. Mais qui est Georges? Georges restera un mystère. Qui a tiré sur Monsieur Burns? Mais il est sorti de mon anus. C'est vrai. C'est le pire. Voilà. Maintenant, on vous laisse là-dessus. Et voilà, exactement. Démerdez-vous avec cette info. Et puis, oubliez pas, regardez, j'ai des oreilles de reine. Pas de reine en 2019. Je les attends. Moi, j'ai quand même les pins que tu ramènes qui sont accrochés à mon sac. Hein. Ah, merci. Bon, comme il se détache régulièrement, je me le plante dans le doigt et je me fais très mal. Mais quand même, je le rattache et je le laisse. Hein. Je te ramènerai, j'en ai encore. Hein. Ah parfait. Surtout que personne comprend les références au boulot, donc comme ça, je passe bien pour une débile. C'est pas grave, je suis habituée. Le monsieur générique a envoyé le générique. Alors, on se retrouve, mais probablement avec beaucoup plus de paires de jambes poilues. Le jeudi 15 novembre à 21h, toujours en direct sur Bad Geek, pour un autre numéro de Saval Tranché. Nouvelle formule, le numéro 1. Avec plus de poils aux pattes, forcément. Quelques couilles, après je sais pas trop si chacun est doté d'une paire ou pas, voilà, bon. Et surtout, le témoignage d'un monsieur très intéressant qui accompagne des enfants autistes, voilà. Alors, je remercie encore une fois et merci vraiment beaucoup les filles, Anna, Violaine, Musica, Marie, Stéphanie et Revan de m'avoir accompagnée malgré mes cafouillages. Vous m'avez fait bien rire et j'ai passé un très bon moment. Merci. Une première. Merci Mathilde. Merci. Merci les filles. On fait une hola. Ça ressemble à rien. Mais on l'a fait quand même. J'espère que Stéphanie l'a fait aussi. Oui, je l'ai fait quand même. Ouais. Merci Stéphanie. Oui, une chose est sûre, les femmes peuvent tuer. Les grossesses, ça coûte très cher. C'est pour ça que moi, les nanas, je les saute et je les largue. Je leur dis, ça va, je t'ai assez vu, grognasse, barre-toi avant de me bouffer la vie. Merci, monsieur Garrison. À votre service.